Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois au bord de l'eau. Donc aujourd'hui on est sur un plan d'eau privé, on est au domaine de Remiancourt. J'ai réservé un poste pour 24 heures, donc on va essayer de toucher du poisson. Ça va être très compliqué puisque j'ai discuté avec le gérant du plan d'eau. Depuis les samedis derniers, il s'est fait 4 poissons. 4 poissons sur tout le domaine. Il faut savoir qu'ici c'est un domaine où il y a 8 étangs. Donc il s'est fait que 4 poissons. Donc ça s'annonce très compliqué. Sur le poste que je pèse, il y a quelqu'un qui a fait un 48 heures en début de semaine, il a fait capot, 0 poisson. Donc l'objectif aujourd'hui de ce petit 24 heures rapide, ça va être au moins de prendre un poisson. Donc voilà. Là je finis de tout préparer le matériel, l'amorçage et je vous reprends après. Allez c'est parti, go! Bon voilà les gars, ça y est, j'ai fini de monter tout le matériel. Donc là je suis en train de préparer mon montage. Donc il faut savoir que ici les poissons sont conditionnés sur les billes du propriétaire. Parce qu'ici il vend ses propres billes. Donc il faut savoir que ici les poissons elles sont éduqués à ces billes. Donc moi j'ai pas pris le parti d'acheter des billes à lui. Je vois pas. Enfin personnellement je vois pas l'intérêt d'acheter des billes à lui. Moi je pêche avec mes propres billes. Donc voilà, je vais mettre en place mon amorçage avec mes propres billes et je vais voir s'il y a moyen de toucher du poisson plutôt que d'acheter des billes du plan d'eau. Donc apparemment ici tout le monde fait ça. Tout le monde vient et achète 1 ou 2 kilos de billes pour pouvoir pêcher ces plans d'eau là. Donc moi j'ai décidé de ne pas le faire. Donc on verra si c'est bon ou si c'est pas bon d'avoir fait ça. Donc là je finis de préparer, il me reste 2 montages à préparer. Et je vais mettre les cannes à l'eau avec l'amorçage. Donc il faut savoir qu'ici il y a beaucoup d'amorçage aux bombes. Et il ne fait pas beaucoup de poissons comme je vous ai dit tout à l'heure. Il ne s'est pas fait beaucoup de poissons depuis une semaine. Donc j'ai demandé au gérant si c'était possible d'amorcer au bateau amorceur. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc moi je vais prendre le parti de ne pas faire de bruit, vu qu'il n'y a pas beaucoup de poissons qui se font attraper et qu'il fait pas encore chaud, il y a encore énormément de vent aujourd'hui, ça va être. Donc moi je lui ai demandé, il m'a donné son accord, donc moi je vais déposer mes 3 cannes au bateau amorceur et on va voir ce que ça va donner. Allez, je finis de faire mes montages et je vous reprends tout à l'heure pour l'amorçage. Allez, go! Bon, voilà les gars, ça y est, j'ai fini de faire mon montage. Là, je vais remonter les cannes pour aller déposer les montages au bateau amorceur. Donc, je vais vous présenter l'amorçage que j'ai concocté pour ce 24 heures. Donc, comme à mon habitude, hein, j'ai fait tremper des billes dans du booster avec du gros sel. Comme à mon habitude, ça trempe depuis hier soir, j'ai fait ça chez moi. Ça trempe depuis hier soir. Et là, donc de la graine, du chènevis, du maïs et de la tiger. J'ai du pelé en 9 mm. Donc je vais l'envoyer sans. Et ce soir j'en mettrai peut-être, mais d'abord je ferai bouillir de l'eau pour le verser dessus et je les laisserai 30 minutes comme ça dans l'eau pour qu'ils commencent à ramollir et qu'ils commencent à diffuser un peu parce que vu que les eaux sont encore froides, j'aimerais pas que ça fasse le contraire de diffuser dans l'eau. Donc voilà. Donc là, je prépare mon amorçage, je mélange tout, je remonte les cannes, je mets ça dans le bateau et j'envoie le bateau. Allez, je vous reprends tout à l'heure, c'est parti. Bon voilà les gars, voilà ce que je mets dans mon bateau. Voilà ce qui va partir pour la canne de gauche en espérant toucher un poisson. Allez, c'est parti.
Bon voilà les gars, ça y est. Les 3 cannes sont à l'eau. Je les ai déposées au bateau amorceur. C'est vraiment pas évident avec le vent. Pouh là là, le bateau il dérive. Il y a énormément de vent, je pense qu'il y a au moins 80-90 km/h de vent. Et ça souffle vraiment fort et le bateau. Mais bon, j'ai réussi à déposer quand même. Donc ce que j'avais fait en arrivant, comme à mon habitude, c'est que j'avais jeté tout de suite mes cannes. J'ai garé ma voiture, j'ai sorti mon fourreau, j'ai jeté tout de suite mes cannes avec des sticks boostés pendant 1 heure tant que je monte le bivy et que j'installe le matériel à l'intérieur. J'ai pas touché un poisson. J'ai pas fait une touche. Donc là, j'ai posé mes 3 cannes. J'ai mis une canne sur le côté droit, une canne sur le côté gauche de l'étang et une canne en face dans un arbre. On verra bien ce que ça va donner. Ça a été très compliqué toute la semaine pour tous les pêcheurs. Pour ceux qui ont fait, celui qui a fait un 48 heures ici aussi en début de semaine, il a fait capot. Donc voilà. Donc moi je vais essayer d'au moins faire un poisson. Ça serait vraiment bien de toucher au moins un poisson sur un 24 heures. Parce que ça reste compliqué. Il y a quelqu'un qui vient de s'installer là-bas pareil au poste 12. Il est déjà venu la semaine dernière. Il m'a dit capot, il a fait 24 heures, il a fait capot. Il n'a pas eu un bip, pas rien du tout. Donc ouais, ça reste compliqué. Les conditions sont vraiment pas géniales. Bon, il pleut pas, mais bon, c'est vraiment pas génial. Bon, bah je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire voir les montages. Donc voilà, on se reprend tout à l'heure pour les montages et je vous reprends avant si jamais j'ai touché un poisson. On croise les doigts. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà les gars. Il est maintenant 14 h. Ça fait 3 heures que ça pêche, ouais 4 heures. La première heure, j'avais jeté les cannes avec des sticks boostés, ça n'a rien donné. Là, ça fait donc 3 heures que ça pêche avec l'amorçage. J'ai toujours pas enregistré la moindre touche. Donc à 13 h, j'ai remonté mes cannes. J'ai rechangé les montages. J'ai remis des sticks boostés. J'ai renvoyé le bateau. La canne de droite, j'ai redéposé un petit peu plus loin. Bon, s'il y a une touche, il va falloir que je sois très rapide à la canne parce qu'il y a un gros obstacle. La canne de gauche, pareil, je l'ai poussée un petit peu plus loin, un peu plus un peu plus près des obstacles. Donc il va falloir, pareil, être très vigilant si jamais ça part. Je pense que la nuit, je les mettrai pas aussi loin dans les obstacles parce que c'est vraiment... S'il y a une touche, va falloir vraiment être rapide. Et la nuit, on sait quand on est bien endormi, c'est compliqué. Et donc la canne du milieu, je l'ai changé de place. J'avais mis dans un arbre en face de moi, ça n'a rien donné. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis un peu plus sur ma bordure de gauche. Il y a des arbres un petit peu dans l'eau aussi. Et voilà, donc... et j'ai changé également les appâts. J'ai mis 2 Tiger pour voir si ça pouvait déclencher une touche comme ça. Là, je vous dis, il n'y a rien. J'ai pêché au début, je pêchais au spinner rig. J'avais 2 cannes au spinner rig, une canne à l'IQ des rigs. J'ai pas déclenché de touche. Là, je suis passé les 3 en IQ des rigs. Donc, il y en a une avec une bille et un faux maïs. La canne du milieu avec 2 Tiger. Et la canne de gauche, elle est avec une bille et une Tiger. Donc voilà, je vais voir si j'arrive à déclencher des touches comme ça. C'est très compliqué, il y a du vent, énormément de vent. Mon épuisette, elle s'est envolée, ça a retourné mon cradle. J'ai dû mettre un manteau tellement il fait froid. Donc ouais, c'est vraiment pas évident. Là, j'ai repréparé les montages. Je pense que je vais rejeter mes cannes avec des sticks boostés pour l'instant. Je vais arrêter de pêcher sur l'amorçage, ça donne pas une touche de toute façon. Donc je vais remonter mes cannes, je vais mettre des sticks boostés et je vais jeter mes cannes comme ça.
pour voir s'il n'y aurait pas un poisson qui veut s'alimenter comme ça avec un petit stick, parce que là sur l'amorçage ça donne rien. Donc je continue de m'activer, toujours mes montages avec mes sticks boostés, et je vais voir si j'arrive à prendre un poisson cet après-midi. Allez, c'est parti. Bon voilà les gars, là il est 16h. Ouais c'est ça, 16h. Donc j'ai toujours pas fait une touche, malgré que je relance mes cannes toutes les 2 heures. J'ai essayé tous les boosters que j'avais. J'ai essayé tous les montages avec des rigs, avec toutes les tailles de dumbbell possibles, du 12, du 16, du blanc, du jeu rose, du jaune, de faux maïs. Ça n'a rien donné. Absolument rien donné. Donc là, ce que je fais, je suis en train de me faire un petit café parce que je suis complètement gelé. Le vent est glacial. C'est vraiment terrible. Il y a des grosses rafales de vent, tout s'envole. Terrible. Mais bon, je suis motivé, je vais rien lâcher, je vais essayer de faire ce poisson. Donc là, comme je vous disais, je vais me faire un café parce que je suis congelé. Je vais manger un petit bout. Et ensuite, je vais préparer l'amorçage et les montages pour ce soir. Je vous montrerai les montages après. Je vais rien changer de ce que j'ai mis aujourd'hui. Enfin, je vais pas pêcher au dumbbell, je vais pêcher à la bille de 15. Je vais pas changer les montages, je vais juste changer les présentations. Je vais mettre une bille de 15 avec, je pense, du maïs ou de la Tiger. Je vais voir ce que je vais faire parce que c'est... Franchement, c'est casse-tête là de savoir ce que je peux mettre ou ce que je vais mettre, ce que je vais enlever pour essayer de faire une touche. J'ai pas vu d'activité, j'ai pas vu de saut, pas vu de fouille. C'est très très compliqué. La personne au poste 12 est venue me voir tout à l'heure. C'était lui qui pêchait mon poste en 48 heures en début de semaine. Donc il a fait capot en... On a parlé des appâts parce que moi je pêche pas avec les appâts d'ici. Et il m'a dit, lui il a fait 48 heures avec les appâts d'ici, avec ce qui sont nourris les poissons. Et il a pas fait une touche. Là au poste 12, depuis qu'il est arrivé ce matin, il a rien fait non plus. Donc c'est vraiment très compliqué. Je pense que le vent il refroidit énormément l'eau et c'est compliqué de faire une touche. Mais bon, on reste motivé. Là je vais boire mon café. Je vais manger un petit bout de brioche. Et après je reprépare l'amorçage. Je vais me faire chauffer de l'eau juste après le café pour faire tremper des pelés. Pour essayer d'activer un petit peu les pelés là. Comme ça ils seront un petit peu dissous déjà directement. Et après je ramorcerai et je remettrai les montages pour ce soir. Allez, je bois mon café et je vous reprends après pour les montages. C'est parti. Bon voilà les gars, ça y est, après avoir bu le café, j'ai fait bouillir de l'eau. Et j'ai fait tremper du pelé dans l'eau chaude. Donc voilà. Donc je vais laisser ça tremper une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, je mettrai ça dans mon amorçage. Allez, c'est parti. Bon voilà les gars, ça y est. J'ai remonté mes cannes, je prépare mon amorçage. J'ai fait mes montages. Donc le premier montage,
je vais faire un accu des rigs avec une bille de 15 et un faux maïs. Pour la deuxième canne, toujours pareil, un accu des rigs, cette fois-ci avec une bille de 15 et une Tiger. Et pour la troisième canne, un accu des rigs, toujours une bille de 15 et cette fois-ci avec une petite pop-up en 12 mm. Tout ça accompagné comme tout à l'heure de mon amorçage. J'ai fait tremper des billes comme je vous avais dit tout à l'heure chez moi avec du booster et du sel. Je vais rajouter du chènevis, des Tiger et du maïs. Et je vais rajouter dedans le pelé que j'ai fait fondre dans l'eau chaude. Là il est bien devenu, il a bien fondu, il est bien devenu collant. Ça fait comme de la purée à peu près, là ça c'est nickel. Je vais mettre ça dans le bateau et je vais envoyer ça. Allez, je vous reprends tout à l'heure si j'ai fait un poisson. C'est parti. Bon, ça y est les gars, il est 5h30. J'ai fini de retendre mes 3 cannes. Comme je sais pas si vous pouvez l'entendre, il pleut à gogo. Là, il vient de tomber une averse incroyable. J'ai cru que mon cradle allait encore s'envoler. Des rafales de vent, la pluie. Je sais pas si vous l'entendez là. Incroyable. Incroyable. Donc là, tout est replacé. Comme je vous dis tout à l'heure, j'ai fait fondre du pelé et j'ai mis ça dans l'amorçage. Tout est replacé correctement. Donc on va bien voir. C'est posé pour la nuit en espérant au moins faire une touche. Parce que là le temps il est vraiment pas avec nous. Oh les rafales de vent qu'on prend là. On prend des rafales de vent, la pluie. Incroyable. Mais bon, j'y crois, je croise les doigts. J'espère vous reprendre avec un poisson, au moins un poisson. Si je prends déjà un poisson, peu importe la taille du poisson, ça sera déjà gagné. Parce que au vu des conditions et de comment se passent les résultats sur le plan d'eau depuis une semaine, si je prends au moins un poisson, ça sera gagné. Donc voilà. Donc là j'ai tout replacé. Je vais ranger un peu mon bazar sur ma table. Commencer à préparer la nuit. Et j'espère vous reprendre après avec un poisson. Allez, c'est parti, go. Bon, voilà les gars, super. Premier poisson. Bon, c'est pas une carpe, mais bon, ça fait plaisir quand même. Un super amour blanc là sur ma canne de gauche. Allez, je vous le présente tout de suite. Et voilà. Superbe amour blanc. Pris sur ma canne de gauche. Allez, je le remets à l'eau, je remets la canne. Je le remets à l'eau rapidement parce que c'est très fragile. Allez, c'est parti. Yes! Ah voilà les gars, 6h du matin, grosse tempête. Voilà comment je retrouve le rod pod et les cannes, tout est en vrac. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je remballe. C'est trop dangereux. Allez, c'est parti. Bon voilà les gars, on se retrouve aujourd'hui dans mon garage.
pour faire le bilan de ce petit 24 heures en domaine privé. Donc ça aura été un 24 heures très compliqué au vu des conditions, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc j'étais arrivé vers 9h30. J'avais comme à mon habitude tout de suite sorti mon fourreau et jeté mes cannes avec des sticks boostés. Ça m'a pas rapporté de poisson. Donc vers 11h, oui, il devait être 11h, j'ai commencé à mettre en place un amorçage. Ça n'a pas payé non plus, pourtant, comme à mon habitude, comme on commence à le savoir, je rejette mes cannes toutes les heures. J'ai rejeté mes cannes toutes les heures, j'ai même déplacé une canne, ça n'avait rien donné. Donc vers 17h, j'ai remonté toutes mes cannes, j'ai changé mes montages et j'ai remis l'amorçage en place. Et vers 19h, ouais, il devait être 19h je crois, j'ai touché le petit amour blanc. Je me suis dit que ça y est, ça allait commencer à dérouler. J'ai reposé la canne. J'ai rejeté mes cannes toutes les heures jusqu'à minuit. Ça n'a rien donné. J'ai changé de boost, un coup fruité, un coup carné, un coup épicé. Ça n'a rien donné. J'ai pas réussi à déclencher une touche. J'avais mis un réveil à 3h du matin. Donc à 3h, je me suis relevé pour rejeter mes cannes. Ça soufflait énormément, il y avait énormément de vent. J'ai quand même réussi à rejeter mes cannes malgré le vent. C'était reposé correctement. Et donc le vent soufflait, j'ai pas réussi à me rendormir. À 6h, j'avais mis un autre réveil pour rejeter mes cannes. Et donc là, à 6h, quand j'ai voulu sortir pour jeter mes cannes, tout s'était envolé. Ça soufflait énormément, tout s'était envolé. Mon rod pod s'était envolé, mes cannes envolées, mon épuisette s'était envolée. J'ai retrouvé mon cradle à 15 mètres. Et heureusement, il a été, avec le vent tout droit, il s'est mis dans un arbre. S'il est bon, il était dans l'eau. Mon seau de 17 litres rempli de graines renversé. Il s'est envolé avec le vent et il s'est renversé. Donc ça soufflait vraiment fort. Et donc sur ce, j'ai décidé de remballer. C'était vraiment trop dangereux. Trop dangereux. On n'est pas non plus à la pêche pour se mettre en danger. Donc voilà. Donc j'ai remballé. Et pour conclure ce 24 heures, je suis resté embourbé à la sortie du domaine. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont en train de couper des arbres dans le domaine. Il y a des grosses machines avec des tracteurs et ils font des énormes ornières parce qu'ils mettent le bois à l'entrée du domaine. Et donc je suis resté embourbé pendant 15 minutes. J'ai réussi à sortir mais je suis resté embourbé 15 minutes. C'était vraiment 24 heures terrible, mais bon, le principal c'est que j'ai pas été blessé, c'est que du matériel. Bon, c'est toujours emmerdant pour le matériel parce que ça coûte quand même assez cher. Mais voilà. Donc là, je suis dans mon garage, je suis en train de préparer ma prochaine session. Donc ça sera un petit 24 heures. Comme à mon habitude, en ce moment, je peux faire que des petits 24 heures. La vie de famille oblige, donc les contraintes familiales et le boulot, donc voilà. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!